je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Je vous salue au nom du Seigneur. Encore une fois de plus, bonsoir. C'est beau. Bien. Alors, nous continuons avec notre enseignement. Je vais poursuivre la série des réponses aux questions. Je crois que ce sont les dernières que j'ai ici. Nous avions parlé récemment du monde spirituel. Ne soyez pas étonnés, suivez seulement la parole. Nous ne prêchons pas la Bible ici, nous prêchons Jésus-Christ. Il était question de voir la différence entre le monde spirituel ou la différence entre le spirituel, le surnaturel et le mystique. Nous avions détaillé tous ces points-là. Et nous avons décortiqué tout cela. Et nous ne pouvons plus revenir là-dessus. C'était pour moi assez clair. Nous devons continuer avec ces réponses. Au moins dimanche, nous pourrons continuer sur autre chose, toujours dans l'enseignement. Ce frère pose la question suivante. Il y en a plusieurs. Est-ce que nous avons plusieurs âmes? L'âme. Donc, autrement dit, est-ce qu'un individu a plusieurs âmes? Et nous allons voir. Nous avions déjà dit que lorsque nous venons dans ce monde, nous ne sommes pas encore des élus. Quand nous naissons, nous sommes des humains. Tu es l'enfant de Moukani, l'enfant de Théo, c'est un corps. Tu viens dans un monde dans lequel il y a plein de réalités.
Tout n'est pas forcément comme tu veux. Mais tu es quand même là. Tu es arrivé. Tu vas affronter les réalités de ce monde. Tu vas affronter les réalités de ce monde. Et tu vas t'adapter à tout ce qu'il y a ici. On va dire que il y a la naissance de celui qui est prédestiné à recevoir l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'élu. Il y a la naissance de celui dont le corps ne sera pas adopté par Dieu. Toutes les deux sont des naissances. Mais il y a quand même une différence. Puisque la question porte sur les âmes. Est-ce que celui qui est né, tout en sachant, c'est-à-dire Dieu, a prévu que son corps sera adopté, est-ce qu'il a plusieurs âmes? Est-ce que celui qui est né et qui sera aussi adopté par Lucifer, est-ce qu'il a plusieurs âmes? C'est ça la question, même si elle n'est pas détaillée de cette façon. Puisque celui qui pose la question dit, est-ce que nous avons plusieurs âmes? C'est-à-dire une âme mondaine et une âme qui va accueillir l'élu. Donc autrement dit, au même moment, il a l'âme mondaine et puis il a aussi l'âme qui va accueillir l'élu. Je dis non. Vous voyez? J'ai expliqué ici que l'âme, pour que l'humain puisse comprendre, est seulement comme un corps. Dans les enseignements précédents, j'avais dit que c'est une constitution dans laquelle il y a plusieurs réalités, mais des réalités célestes. Toujours dans cet enseignement, j'ai dit que l'âme est comme le corps, mais ce n'est pas le corps. C'est pourquoi je dis comme. Ton corps, il a plusieurs réalités en rapport avec ce monde. Il a les yeux, il a les oreilles, il a une bouche, il a des membres. Tout ça constitue le corps. Il y a les os, il y a le sang, il y a même de l'eau. Il y a les poumons, il y a le cœur. Il y a les nerfs. Mais c'est tout ça qui fait le corps. Vous voyez? Et ce corps ne peut vivre qu'ici-bas. Mais l'âme, c'est une autre nature. C'est une autre nature. Comme le corps, c'est la nature humaine. La chair est la nature humaine. Donc l'âme d'un élu a la nature divine. Parce que dans ce corps se trouve l'humain. Et l'humain, c'est l'ensemble de tout ce que j'ai cité là, y compris les sens.
L'humain, vous me répétez, ne vit que sur terre. Vous ne trouverez pas l'humain dans un autre monde. Si vous avez traversé le rideau et que vous trouvez les humains là-bas, c'est que vous êtes en train de rêver. Parce que cette matière ne peut vivre qu'ici. Regardez, elle a même du mal à tenir sur d'autres planètes. Et vous pensez que c'est dans d'autres dimensions que ce corps va tenir? Il va d'abord rentrer comment? C'est comme si vous amenez votre machette de l'autre côté. C'est comme si vous amenez votre chaise de l'autre côté. Et là-bas, vous allez poser la chaise sur quoi? Comment vous ferez pour traverser avec votre chaise? Parce que la chaise, c'est du bois. C'est une matière. Comment elle va traverser? Si vous saisissez ça, vous allez comprendre qu'il y a eu beaucoup d'enseignements selon lesquels vous irez là-bas avec vos petits jardins. L'arbre qui est derrière votre maison va aussi pousser là-bas. Même la terre ne peut pas traverser. J'ai dit que comme il y a d'autres dimensions, c'est ainsi aussi qu'il y a cette dimension. C'est un monde. Les réalités de ce monde ne peuvent pas être transportées dans un autre monde. C'est comme les réalités de l'âme ne traversent pas dans ce monde, n'arrivent pas dans ce monde. Donc, quand tu nais, tu as, au lieu d'avoir une âme, mais on peut toujours dire que c'est une âme, mais on va appeler ça une atmosphère mondaine. C'est ça qui te fait vivre comme le monde le veut. C'est une nature pécheresse. Ça a de l'influence sur toi. Vous pouvez être à un endroit où il y a de la musique mondaine qui est jouée. Ça crée une atmosphère. Vous voyez, si vous ne vous déplacez pas, cette atmosphère vous envahit. Et vous commencez à rentrer dans cette atmosphère. La musique devient sucrée. Vous savez de quoi je vais parler. Vous commencez à bouger la tête. C'est une atmosphère. Mais la musique là n'est pas en vous. Mais son atmosphère est en train de vous envahir. Et vous commencez à vivre selon cette atmosphère. Voyez-vous? Et l'atmosphère qui se trouve dans l'être humain, qui est prédestiné à recevoir l'élu, est une atmosphère mondaine. On peut appeler cela, si vous voulez bien, l'âme du monde. Vous voyez? Ce qui est différent de l'âme de celui qui n'est pas prédestiné à être adopté. Lui, il n'a pas l'atmosphère. Lui, son âme a un germe. Et c'est une semence mondaine. Donc, c'est une appartenance. C'est un lien avec Lucifer. Voyez-vous? Maintenant, c'est cette atmosphère pour celui qui est prédestiné à être adopté qui va le conduire durant toute sa vie tant que la parole ne vient pas
à lui. Tant que la parole n'ira pas vers cet individu, eh bien, il vivra d'après les lois du monde. Voyez-vous, c'est une atmosphère terrible. Et si cet individu est appelé à écouter la parole, eh bien, c'est cette atmosphère que la parole doit détruire. Cette atmosphère-là est aussi comme un individu. C'est ce que j'ai appelé ici le vieil homme, l'ancien mari, celui qui vous dirige, le païen. Vous pensez que le païen c'est le corps. Le corps est païen comment? Le corps ne sait pas adorer. L'adorateur est à l'intérieur. C'est lui le païen. Cette âme-là, cette atmosphère remplie de ténèbres, c'est elle qu'on appelle le païen. Est-ce que les gens aiment utiliser les mots, les qualificatifs sans comprendre, sans les comprendre? Païen. Chez nous ici dans les nations, on parle de païen. Mais qui arrive à expliquer ce qualificatif? Tu es un païen. Mais si tel que ceux qui ne partent pas à l'église sont des païens et ceux qui partent à l'église sont des chrétiens, mais finalement, vous ne voyez pas que ce que le païen, celui qui ne part pas à l'église fait, il se marie aussi, non? C'est ce que vous faites. Vous qui êtes à l'église, vous buvez de l'eau, il boit de l'eau. Parfois vous buvez aussi le vin, lui aussi boit le vin. Finalement, le païen, c'est qui? Le païen, c'est l'atmosphère. Le vieil homme. Pourquoi vieil homme? Parce qu'il est là le premier. Il va vous diriger ici, avant que vous ne puissiez rencontrer votre Créateur. C'est un mauvais élément. C'est un dangereux. C'est lui qui boude contre la parole. Le païen. C'est toujours lui qui trouve les difficultés face à la parole. C'est lui le païen qui donne l'orgueil. Païen. C'est lui qui vous empêche d'aimer la parole. C'est pourquoi on a introduit dans la chanson. Le païen et moi, nous sommes différents. On ne chante pas pour chanter. Le religieux et moi, nous sommes différents. La manière dont j'aime la chanson là. Tu rayonnes, tu rayonnes, oh tu rayonnes, oh rayonne, rayonne, rayonne. Quand je serai devant les païens, rayonne. Vous voyez? Être païen. Parce que même quand les gens disent le mondain, ça c'est un mondain. Oh non. Ça dit qu'on a choisi. Ça dit que les gens ont choisi d'aller à l'église et être un peu idiots. C'est un choix quoi? D'être un peu idiot.
plus que le mondain. Vous pensez que c'est parce qu'il ne parle pas à l'église qu'il est mondain? Les mondains, je sont jusque dans l'église. Alors ce païen, cette atmosphère, cette vieille âme, cet ancien mari, pourquoi je l'appelle mari? Parce qu'il a de l'autorité sur toi. C'est pourquoi je l'appelle mari, l'ancien mari. Pourquoi je l'appelle le vieil homme? Il est là depuis. Et il veut te faire croire qu'il connaît tout. Qu'il a de l'expérience. C'est cette vieille âme, cette atmosphère mondaine. La question est là. Je donne la réponse. Est-ce que nous avons plusieurs âmes, c'est-à-dire une âme mondaine? Au même moment, nous n'avons pas deux âmes. Non. Quand nous naissons ici, c'est ce type-là que nous recevons. C'est pourquoi on vous dit, le monde est en vous. Mais vous pouvez aussi prendre des dictionnaires et définir le monde. Mais il ne s'agit pas de ça. La terre n'embête personne. Les arbres n'embêtent personne. Le monde est lié à l'humain. Je ne parle pas de votre cosmos, de tout ce que vous avez appris à l'école. Je ne parle pas de ça. Donc, cette âme-là, cette atmosphère qui nous influence de manière négative, doit être détruit. Et pour qu'il soit détruit, il faut la parole. Et c'est la parole qui détruit ce monde-là. Et la parole ne peut détruire ce monde que si celui dans qui ce monde est appelé à être adopté. Amen. Amen. Quoique cette loi du monde soit là, mais il y a une autre loi. Ce que ce corps doit répondre à l'appel. Avec cette nature du monde, cette atmosphère mondaine, si Dieu n'a pas encore mis sa main sur vous, vous faites la religion. C'est comme un nuage sombre en vous. C'est aussi un monde qui est en vous. Une dimension ténébreuse qui est là. C'est souvent dans ces personnes-là qu'il y a souvent le regret, même lorsqu'elles sont encore des païens. Ou des païennes, c'est selon. Parfois, depuis même avant de connaître le chemin de l'Église, il y a des actions que ces gens-là n'appréciaient pas. Il y a comme une sorte de crainte dans ces individus. Ces personnes
n'aime pas faire du mal aux autres. Amen. C'est là où vous entendez certains dire, il a un bon esprit, hein? Ce sont des gens qui n'aiment pas trop des luttes. Parce que, indépendamment de leur volonté, il y a quelque chose qui doit interpeller cette nature-là. Vous dites doucement. Doucement. Est-ce que vous savez seulement que Moïse a tué les Égyptiens par inadvertance? Ce n'était pas prémédité. C'est-à-dire quand il a eu peur comme ça, quand il a fini de commettre l'action, il a eu peur. Et il a regretté. Il a préféré abandonner les richesses et tout. On dit que Paul persécutait les disciples, c'est vrai. Mais il n'a jamais tué de ses propres mains. Quand il y avait le vote, il votait. Mais est-ce que ça m'a attrapé l'épée pour tuer un disciple? Il y a toujours une limite pour ces gens-là. Je vous dis, hein? Toujours. Même quand ces personnes se font initier dans les choses de ce monde. Mais après, vous voyez que ces gens-là ne mettent pas leur cœur dedans. C'est juste, bon, on est dans le village, alors il faut. Mais il ne s'est pas donné. Vous voyez, ces gens-là, il y a toujours une limite. Ils ont toujours comme une interpellation. Il y a toujours un regret. Ce sont des gens, même quand ils se mettent à boire avec les autres, parfois un verre seulement. C'est comme si c'est un fût. On commence à se déshabiller même. Nous là, on prenait 2 verres de vin de palme, le lit était déjà en haut. Pourtant, il y a quelqu'un qui pouvait boire 3 litres. Est-ce que vous voyez un peu? Qui ont goûté aux drogues? Juste un peu. Ils ont déraillé directement. Ils ont déjà des hallucinations. Est-ce que vous voyez? Je vous ai dit quoi ici? Pour ces corps prédestinés à recevoir les élus, il y a une armée spéciale pour accompagner ces corps depuis le ventre. Depuis le ventre jusqu'à la naissance. Une équipe. Une autre équipe pendant l'adolescence. Une autre équipe pendant l'âge adulte. Jusqu'à la rencontre de la parole. Oh Dieu est bon. Aujourd'hui, je ne devais plus avoir mes yeux s'ils n'étaient pas là, ces gens-là. Quand le bois est allé directement à l'œil. Si ces anges-là n'étaient pas là, alors que j'avais entre 5, 6 ans, 7 ans, ils sont toujours là. Dieu ne cherche pas de solution. Des poisons depuis tout petit. Les empoisonnements. Il y a toujours une équipe pour surveiller
les corps des élus. Il y en a qui ont fait des choses par imitation. Et il y en a qui voulaient aussi imiter. Mais Dieu a arrêté ça. C'est ça. Oh, nous parlons toujours de l'âme là. Mais nous parlons toujours de ça. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez faire comment pour l'avenir? Donc, tu as une seule âme d'abord. C'est une atmosphère mondaine. C'est dans cette atmosphère que tu as imité la haine, la jalousie, les bagarres, la méchanceté, les injures. C'est pourquoi si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas désirer le changement. Et il y en a qui avaient toujours soif de la parole. Mais ils sont allés dans les églises pour essayer d'arrêter ce monde-là, cette atmosphère qui envahissait leur vie. Ils ont essayé de faire la religion. Et ils ont trouvé aussi des pasteurs qui ne sont pas sérieux. Et ils ont joué avec les pasteurs. Vous voyez? À un moment, certains ont cru que c'était même le ciel. Vous voyez? Et on se rend compte que ce n'était qu'un peu de religion. C'est pourquoi nous on dit bien, le païen et moi, nous sommes différents. Même le soulard et moi, le drogué et moi. Il ne s'agit pas seulement de la drogue naturelle, mais celui qui se drogue de la religion. Lui là, c'est difficile, hein, sa délivrance. Tu rayonnes, oh tu rayonnes, voyez, rayonner, c'est lui qui rayonne. Aujourd'hui j'ai vu le soleil. C'est souvent rare de voir le soleil et de voir en même temps les rayons. C'est souvent rare. Oh, merci Seigneur. Oh, ça veut dire quoi? Mais passons. Donc nous voyons que les lois de la prédestination doivent pouvoir amener cet individu à accueillir la parole. Et c'est une lutte qui se déclenche en lui. Vous voyez après, il commence à se débarrasser des éléments produits par cette atmosphère. Il commence par éviter les bars, le mauvais langage, les injures, la méchanceté. Il commence à se retenir. Il commence à être doux. Il commence. C'est la lutte qu'il fait avec cette atmosphère. Plus il écoute la parole, alors ce gros nuage sombre commence à se rétrécir. Il devient de plus en plus petit, jusqu'à être un point et il disparaît.
Là, il a été complètement détruit par la puissance de la parole. Maintenant, il faut créer une autre atmosphère. C'est par la parole que cette atmosphère est créée. Et alors, une fois que l'atmosphère là est créée, cette atmosphère vient directement de Dieu. Et maintenant, Dieu crée un nouveau monde au moyen de sa parole. Souvenez-vous du bébé dans la couveuse. Si vous voulez que le poisson vienne vivre dans votre maison, créez l'aquarium, créez l'atmosphère qu'il faut pour que le poisson y demeure. Donc vous êtes dans la maison, vous voyez le poisson. Mais ce n'est pas son monde dans votre maison. Est-ce que votre maison c'est le monde du poisson? Mais vous avez pris les éléments de son monde. Vous avez transporté ça jusque dans votre maison. Et maintenant vous amenez le poisson et il peut vivre dans votre maison, mais il est toujours dans son monde, mais dans votre maison. Vous avez suivi ça? Dieu est bon. Vous voyez, non? Il y a maintenant de l'eau dans votre maison. Il y a tout. Pour permettre aux poissons de vivre dans votre maison. Remarquez. Il y a maintenant de jolis poissons. Disons que la maison c'est vous, c'est votre corps. Et disons que l'aquarium c'est le nouveau monde. Et disons que le poisson c'est l'élu. Amen. 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 Tout cela en vous. Parce que la maison c'est vous. Amen. Vous êtes la maison du Saint-Esprit. Mais disons que le Saint-Esprit là est représenté là par le poisson. Cette eau-là, dans laquelle ce poisson vit, c'est ce monde créé par la parole. Mais remarquez que votre maison est constituée, elle est construite des matériaux différents. Des matériaux qui constituent le poisson. Amen. 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 Vous avez vu ça? C'est pas comme si on prenait le chien, on amenait là. Non! On vous parle là d'un être, d'un poisson qui ne peut pas vivre en dehors des eaux. Oh, c'est ça. Mais on veut qu'il se rapproche de l'homme. Qu'il soit dans l'homme. Dans la maison de l'homme. Amen. Amen. Donc, on crée les conditions pour que ce poisson soit dans votre maison. Amen. Et pour que l'élu soit en vous, la parole crée les conditions pour qu'il puisse résider en vous. Mais on a détruit ce nuage sombre, l'ancienne nature. La nouvelle nature qui est arrivée, c'est la nature de Dieu. Donc le monde créé en vous, c'est le monde de Dieu. Et l'élu qui est venu en vous, il est Dieu. Et c'est celui-là, le vrai vous. Mais votre corps ne fait que vous couvrir. Mais c'est un autre monde. Votre corps, c'est un autre monde. Pourquoi je le dis? Parce qu'il dit, et puis, peut-on demander à Dieu? Non, revenons. C'est-à-dire une âme mondaine et une âme qui va accueillir l'élu. On a déjà expliqué, l'ancienne âme doit être détruite.
l'ancien monde doit être détruit. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation. Voyez, quand je marche, je vois en moi ces deux lois. L'une qui prend plaisir à ta parole, l'autre qui prend plaisir aux choses du monde. Celle-là, c'est la nature du monde. Mon ancien mari, le propre moi-même, c'est celui-là. Vous entendez bien? Quand je marche, je vois en moi ces deux lois. L'une qui prend plaisir à ta parole, l'autre qui prend plaisir aux choses du monde. Celle-là, c'est la nature du monde. C'est un vieux chant. Cette vieille nature, c'est aussi une loi. Mais c'est une loi démoniaque. Mais j'ai dit qu'il y a la loi qui régit la vie du corps de l'élu sur terre. Celle-là veut que ton corps prenne plaisir à l'écoute de la parole. Vous voyez? Maintenant, une fois qu'on a détruit ce monde, de nouveau monde est créé, tel que je venais d'illustrer. Maintenant, l'élu est descendu. Quand l'élu est descendu, l'élu, c'est l'image de Dieu. Il est comme Dieu. Comment Dieu il est? Quand on veut expliquer pour que l'homme puisse écouter, on dit qu'il est un esprit. Vous voyez? Mais Dieu au-delà de l'esprit. Vous comprenez? Ça, c'est l'image. C'est l'élu. C'est la sémence. C'est le germe. Maintenant, il faut qu'il soit aussi à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu est parti de cette forme incréée à une forme créée, il a dû prendre un corps qui est aussi un corps spirituel, mais qui n'a rien à voir avec ces matériaux. Voyez-vous? Et donc l'élu a aussi cette forme-là, cette ressemblance, de telle sorte qu'il puisse être visible dans le monde mystique comme l'était Adam avant qu'il ne soit humain. Mais l'élu, qui est la sémence, et l'âme, voyez-vous, ne sont pas deux êtres. Puisque la sémence vient de Dieu, c'est l'élu, c'est Dieu. Mais la forme que Dieu veut donner à l'élu, c'est la forme que lui-même a. N'est-ce pas? Mais cette forme, c'est aussi la forme de Dieu dans le monde mystique. Est-ce que vous voyez? Est-ce que là, il y a une différence entre l'élu et l'âme? L'âme et l'élu sont un. On peut appeler l'élu l'âme. On peut appeler l'élu la sémence. On peut appeler l'élu l'élu. On peut l'appeler le choisi. C'est la même personne. On peut l'appeler Dieu. On peut aussi l'appeler fils de Dieu. Fille de Dieu. C'est toujours la même personne. Parce que son image, ce qu'il est, c'est Dieu. Peu importe la forme que Dieu lui donne, c'est Dieu toujours. Vous voyez? C'est toujours Dieu. Peu importe l'essence de l'homme, le mental de l'homme, c'est l'humain toujours. On dira toujours que c'est l'humain. C'est l'humain qui agit. Et après on dit c'est le charnel. C'est le charnel. Mais le corps est charnel. Mais même ses sens n'arrivent pas à décoller dans le spirituel. C'est du charnel. On peut passer? Bien. Et puis, peut-on demander à Dieu de détruire l'âme mondaine ou bien c'est une transformation de celle-ci qui conduit à l'âme capable d'accueillir l'élu? Mais je venais d'expliquer.
Mais quand l'élu, le corps de l'élu est là, et qu'il est déjà connecté à l'écoute de la parole, n'est-ce pas, il doit dire, détruis le monde à moi. Il faut qu'il ait la volonté de changer. Pourquoi il s'abstient de certaines choses? Pourquoi il refuse d'aller à certains endroits? Pourquoi quand les gens parlent bizarrement, il se tait? C'est parce qu'il lutte pour ne pas ressembler aux autres. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de retenue, il a des vrais problèmes. Les hommes aujourd'hui parlent n'importe comment. Mais même dans nos villages, on disait qu'il a une boule ici. C'est pour l'empêcher de parler. Mais aujourd'hui, même si c'est comme ça, même si c'est le goitre, il parle quand même. Il faut une opération. Vous voyez, c'est clair, non? Il doit demander à Dieu, change-moi, détruis le monde m'envahit. Chasse le monde. Il prie. Et pourquoi il prie ainsi? C'est parce que il a conscience, il a pris conscience que ce qu'il fait n'est pas bon. Et ça à cause de la lumière de la parole. Il y a des gens, même s'il agit mal, il dira qu'il va toujours se justifier. Parce qu'il y a toujours une raison qui l'a amené à agir mal. L'élu, le corps de l'élu, ne cherche pas ça. Dit que j'ai tort, j'ai tort. Les raisons, à Dieu de me les trouver. Peut-on demander à Dieu de détruire l'âme mondaine? Oui! Puisque demander, ce n'est pas le fait de parler, c'est le fait d'avoir la volonté. Beaucoup ont demandé sans avoir la volonté. Beaucoup ont crié, Seigneur, change-moi. Ils n'avaient pas la volonté. Je ne veux plus être le même Seigneur, mais ils n'avaient pas la volonté de changer. Donc il s'agit ici, puisque l'humain a forcément une volonté. Il y a des choses qu'il aime. Maintenant, il doit utiliser cette volonté pour vouloir la volonté de Dieu. Oh, Taïm. Oh, Taïm. Seigneur, Taïm. Oh, Taïm. À ta manière. Oh, Taïm. Oh, Taïm. Seigneur, Taïm. Oh, Taïm. À ta manière. Vous voyez, il doit vouloir changer. Oui. S'il ne veut pas le changement, est-ce qu'il va s'en sortir? Il faut qu'il ait le désir de changer. Donc, s'il n'a pas le désir de changer, il ne peut pas demander le changement. Seigneur, je veux que tu détruises cette nature en moi. Il faut bien. Il doit demander cela à son Dieu. Parce que la parole doit pouvoir éclairer l'humain et lui montrer à l'humain que regarde, tu as vécu combien d'années dans ceci? Regarde les résultats, regarde les conséquences. Tu as fait, regarde, où sont les résultats? Il y a des conséquences négatives. Et en cela, avant même que le lune arrive, l'humain prend conscience que mais je suis en train de souffrir. Je suis en train d'errer inutilement. Donc, il faut que ma vie change.
Ma vie a changé. Je suis parti du monde, arrivé à l'église. J'ai écouté sa parole. Les eaux de séparation ont nettoyé mon âme. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Changé, oh, changé. Il faut partir du monde. Mais le monde là, les gens pensent que c'était partir de la maison. C'était quand il est parti du bar. Non, c'est cette atmosphère que tu es en train de quitter. Cette vieille âme. Je suis parti du monde. Arrivé à l'église. J'ai écouté ta parole. Les eaux de séparation ont nettoyé mon âme. Vous voyez, non? Je pars de cette atmosphère. J'arrive à l'église. C'est pas le bâtiment. Hein? L'église, c'est un homme qui prêche la parole. Et les eaux, maintenant j'ai écouté cette parole sortir de cet homme. Et maintenant les eaux, la parole, m'ont séparé. On appelle ça aussi les eaux de séparation. Elles m'ont séparé de ce monde-là. Et je peux commencer à dire, ma vie a changé. Vous voyez? Oh, quel bonheur. On acclame Jésus. Oh là là. Vous voyez? Tu n'es pas parti du monde. Tu as quitté le Mbanja. Je pense que l'atmosphère du Mbanja t'a déjà quitté. Non, on prêche simplement que les lieux côté qu'il croit. Là, si tu veux comprendre, tu comprends ce que j'ai dit. Remarquez. Et puis, peut-on demander à Dieu de détruire l'âme mondaine ou bien c'est une transformation de celle-ci? On ne transforme pas, on la détruit. On détruit ce monde, on détruit cette âme, on détruit cette atmosphère. Il n'y a pas à transformer. Comme ils ont dit, Dieu va transformer ce monde à un nouveau monde. Non. Même si Dieu doit créer un monde similaire à celui-ci, l'humain ne peut jamais être pareil. Vous voyez le mystère de la vie de l'Élu sur terre. Quel voyage! On doit demander une transformation. Non! Ne demandez pas. Non, non. Ou maintenant on est. Ou bien c'est une transformation de celle-ci qui conduit à l'âme capable d'accueillir le lieu. Ce n'est pas une transformation, c'est une création. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. L'élu, si l'âme descend, c'est que l'élu est dans cette âme. Parce que on ne peut pas avoir une ressemblance sans image. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Vous voyez, non?
Amen. Tant qu'il y a la ressemblance, c'est que l'image est là. La vérité. C'est la vérité. Voyez-vous? Amen. Maintenant, enfin, dans une même idée, oui, allons-y dans la même idée, comment saurais-je que l'âme mondaine a été détruite si tant est que je serai toujours confronté aux erreurs? Dans une même idée. Voyez-vous? Comment saurais-je que l'âme mondaine a été détruite si tant est que je serai toujours confronté aux erreurs? Comment je vais savoir? Dans le français facile et simple, parce que les enfants là, ils parlent. Mais comment je vais savoir que le monde a été détruit en moi, puisque mon corps est toujours confronté aux erreurs? Et la question est capitale. Parce que durant tout votre parcours, vous aurez des erreurs. Mais à quel moment on va maintenant savoir que le monde est parti? Mais cette nature qui a vécu en vous avant que la nature céleste ne s'implante en vous, ou ne soit créée, ou plantée en vous. Mais cette nature-là a initié votre corps au monde des ténèbres. Cette nature a initié vos sens. Et vos sens sont devenus des experts dans le monde des ténèbres. Vous voyez? Et bien que cette nature mondaine a été détruite, mais la nature humaine est toujours là. Parce que cette nature a initié vos yeux. Elle a initié vos oreilles. Elle a initié tous vos membres. Elle a même initié votre cerveau. Celui qui a le véritable problème là, c'est celui qui vient d'arriver. Lui, il veut imposer sa loi. Dans un corps qui a déjà été initié. Le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Vous pensez que c'est l'esprit de qui? Dieu a besoin d'être disposé. C'est de lui. Il est disposé à accomplir toute bonne œuvre. Mais votre corps a subi des faiblesses. Et maintenant, c'est la guerre. Là, vous combattez dorénavant vos sens. Vous voyez maintenant, ce que vos yeux ont enregistré, ce que votre cerveau a enregistré, ce que vos mains ont touché, les sensations, le cerveau les connaît. Ce que vous avez déjà goûté dans votre vie, le cerveau se rappelle, c'est pourquoi il y a un souvenir.
Vous voyez? Vous avez habitué votre cerveau à prendre part à toute discussion, à toute dispute, à tout congossa. Le cerveau se rappelle de ça. Vous voyez? Le cerveau se rappelle même des goûts, des plaisirs. Vous voyez maintenant, non? D'où viendront les erreurs? Les erreurs sortiront de ces souvenirs qui seront là comme des ennemis. Et Lucifer, ne pouvant plus toucher à ce monde créé par la parole, va alors se spécialiser dans vos sens. C'est pourquoi il fait dans la vie de ces personnes-là uniquement des propositions. Et le cerveau se rappelant du plaisir, donc quand il a capté, il ramène ça dans le sens concerné de votre corps. Ça déclenche les hormones. Et là, vous luttez maintenant entre sa volonté et la volonté de votre chair. Quand ça vient, ce n'est pas systématiquement le péché. Parce que c'est à partir de là que nous parlons de tentation. Donc vous voyez que quand vous dites que Jésus a été tenté en toutes choses, vous ne comprenez pas de quoi vous prêchez ou de quoi vous parlez, voulais-je dire. Parce que Jésus n'est pas dans cet ordre de la vie, du mystère de la vie des élus. Parce que Jésus n'avait pas le monde en lui. Oh, pour être tenté, il faut avoir vécu dans cette atmosphère démoniaque et il faut avoir des sens qui reçoivent des ordres du cerveau et que Lucifer peut influencer. Mais Jésus n'est pas dans cette catégorie. Comment peut-on dire qu'il a été tenté en toutes choses? Je doute fort que ce soit Jacques qui ait parlé de ça. Vous savez, la Bible, c'est devenu un gâchis. C'est même l'un des livres qui empêche les gens d'aller au ciel. C'est bizarre, hein, que je puisse dire ça. Vous pouvez toujours m'attaquer. Mais je vous dis clairement, vous ne pouvez pas me montrer un seul homme qui est parti au ciel par la Bible. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que la Bible n'a jamais été donnée aux hommes pour le salut. Ce que nous avons là, c'est le livre historique. C'est vrai, il y a des prophéties. Mais les prophéties, on note. Et vous avez décidé de classer ça dans un livre. Les prophéties vont tous s'accomplir. Que vous soyez informé de la prophétie ou pas, ça va s'accomplir. Est-ce que la prophétie sort de la Bible? La prophétie sort d'un prophète. Ça ne sort pas de la Bible. C'est vous qui avez mis dans un livre appelé la Bible. Ce n'est pas le prophète. Puisque vous aimez les preuves. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, aie pitié. Oh,
Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Aie pitié de nous, Seigneur. Pitié de nous. Oh, n'acclamons Jésus. Donc, les erreurs viennent de la nature, de la chair, du corps, du monde, de la nature humaine. Il y a eu un enseignant avant l'enseignant. Dieu vient pour enseigner l'élu. Il envoie le prophète pour apprêter les corps et pour créer le monde nouveau. Et puis il doit enseigner l'élu. Mais ce monsieur a vécu, vous pensez que le poisson, quand il est dans l'aquarium là, il ne trouve pas que l'espace est petit. Oh, c'est la vérité, vraiment. C'est la vérité. De temps en temps, il faut renouveler de l'eau. Voyez-vous? Oh, toi, tu avais déjà eu l'aquarium. Celui que j'ai, il est plus que l'aquarium. Est-ce que vous suivez bien? Donc, ces erreurs-là seront là. Mais ça ne doit pas vous empêcher de croire que le nouveau monde a été créé en vous. Parce que comment saurais-je? Mais est-ce que tu vis toujours comme avant? Vous voyez? Parce que je venais de dire que le poisson sait que l'espace n'est pas assez grand. Et vous-même, vous savez quand même si vous êtes vraiment dans la marche. Non, là quand même, j'ai évolué un peu. Non, là quand même. Ah, moi? Non. C'est comme quelqu'un qui a je ne sais pas combien de d'ânes, de colère. Moi, j'appelle ça des colères. Dans les arts martiaux, il est tellement fort qu'on lui donne même l'interdiction des bagarres. Vous voyez? Parce que si c'est bas, c'est un malheur. On dit non, toi, laisse maintenant les bagarres. Toi, apprends maintenant une autre vertu. La maîtrise de soi. Développe ça. Donc même si quelqu'un vient te mettre le doigt devant l'œil comme ça, tu ris seulement. Bien, tu restes tranquille. Oui, non. Bien, tu laisses. Ceux qui sont à côté, ils connaissent Ibiati. Lui-même, il rit. Les larmes coulent même. C'est comme si on a paralysé les bras de ce monsieur. Il pousse même. Après, on dit vraiment, lui là, c'est un maboule. Hein? Un homme va faire des choses comme ça. Les gens qui ne maîtrisent pas quoi. Si c'était moi comme ça, non. J'ai la batte sur le champ. Mais lui, il n'est plus dans la force physique. C'est la force mentale. Il a appris à maîtriser ses émotions, à maîtriser ses membres. Il est maintenant autre chose. Vous voyez? Et peut-être il continue à bastonner les gens, mais par son mental. Tu vois? Voilà quelqu'un qui a réussi
un exploit. Voyez, il a su exploiter son énergie sur autre chose, dans un autre domaine. Il a maîtrisé sa colère. Vous voyez, non? C'est comme ça. Comment je saurai? Mais les grandes tentations seront là comme pour ce boxeur, je ne sais pas comment on les appelle. Les tentations seront là. Parfois tu te demandes, moi quand j'étais moi, c'est 2 casiers que je devais terminer là. Oh, buveur de jus. Va là-bas, on ne t'achète rien. Tu maîtrises maintenant les désirs. Quelqu'un t'a injurié copieusement. Jusqu'à les gens me montent. Tu es seulement là. Tu aurais pu faire la bagarre. Parce que l'injure, tu dis non. Il y a des gens qui règlent le problème des injures. Je ne veux pas utiliser mes mains. Et je ne veux pas utiliser ma bouche pour rendre. C'est une maîtrise. C'est quelqu'un en toi. Mais tu sais qu'avant, il y a 2 ans en arrière, tu aurais enlevé le haut. Non, laissez trop, c'est trop. Qu'il approche. Qu'il approche. J'ai trop supporté. Vous voyez maintenant, non? Donc, ce n'est pas de l'imagination. Là, j'imagine que le monde est déjà mort. Non! Tu peux voir des preuves dans ta vie. Toi-même, tu connais ton Congo, ça? Mais là, quand même, tu n'arrives même pas à dire un mot. Tu enlèves même le corps. Tu pars. Non, c'est trop fort. Je m'en vais. Je m'en vais. Les autres, Majo, tu ne dis rien aujourd'hui, hein? L'église est en train de te gaspiller. Oh. Je retourne à la maison, tu pars, tu es maintenant à genoux, Seigneur, fais-moi grâce. C'est que j'ai entendu le pardon. Je m'aimerais voir mon pasteur, je vais lui expliquer sur ça. Il ne faut pas que ça reste dans mon esprit. On n'imagine pas le changement. Il y a des signes, des preuves. Je ne cherche pas à voir une lumière qui passe devant mes yeux. Non! J'ai une bataille contre mon corps. Est-ce que vous voyez maintenant? Toi-même, tu sais que quand tu arrivais même chez les bien-aimés, le vol, ce n'était pas l'amusement. Parfois même les congélateurs, ouais, la cuisse. Le glaçon même est en train de... Oh bien aimé, je rentre, j'ai un peu le ventre qui est en... La cuisse de poulet est partie. Bon, aujourd'hui, on te laisse même à la maison. On laisse même de l'argent à la traîne. Satan ne manque pas de... Regarde, c'est là. Il a oublié. Il ne sait pas qu'il avait ça. Prends, il ne saura même pas que c'est perdu. Prends seulement. Non! Il y a beaucoup qui prenaient mes habits pour amener au pressing. Vous trouvez de l'argent là? Parce que j'ai trouvé de l'argent, il attend, il apprend. Oui. Tu connais comment étaient tes mains. Tu connais comment étaient tes coups de poing.
Et quand les gens deviennent comme ça, les gens pensent, certaines personnes se disent que oui, là, c'est le maboulisme. Non. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et là, on dit merci au Seigneur quand c'est comme ça. Vous voyez, non? Merci. Merci. Merci, oh. Merci, oh. Oh. Les autres s'aiment dans les dénominations. Les autres s'aiment dans les boîtes d'église. Les autres s'aiment dans des sortes d'églises. J'étais aussi religieux comme les autres. J'étais aussi sous l'âme comme les autres. Ta parole est venue, je l'ai reconnue. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'avais mérité? C'est grave, hein? Merci, merci, merci pour ta parole, merci. Merci pour ton amour, merci. Merci pour la vie, merci. Oh. Voilà. Tu vois, non? J'ai changé, oh. Moi, Grégorine. Non. C'est maintenant merci. Merci, oh Seigneur, merci. Merci pour ton prophète, merci. Merci pour la révélation, merci, oh. Donc, comment saurais-je? Mais tu dois savoir comme ça quand même. Un enfant sait que là, il n'est plus là où il était. Quand il sort du ventre, il sait qu'ici on mange différemment. Si ça tarde, il commence à mettre les doigts à la bouche. Si c'est tôt, il commence à pleurer. Dès qu'on approche le sein, il dit pas maman, on tête comment? Il n'a qu'à téter. Et le lait saura. Il faudra qu'il descende. Donc, si tu es né, plutôt, si tu es dans ce royaume-là, tu dois savoir que quelque chose s'est passé. Même si tu ne peux pas, tu n'arrives pas à expliquer, mais tu sais qu'il y a quelque chose. Quelque chose a pris le contrôle de mon corps. Tu peux savoir que là, ce n'est plus toi. Dieu contrôle maintenant. Comment? Moi, ça? Non. Dieu a fait grâce. Là, ce n'est pas le changement que les autres fabriquent. Quand ils arrivent à l'église, ils font directement la fabrication. Non, celui-ci vient. Il vient. Oh. Et enfin, dans une même idée, c'est toujours dans la même idée là. Comment saurais-je que l'âme mondaine a été détruite? Si tant est que je serai toujours confronté aux erreurs. Les erreurs seront de moins en moins présentes. Mais, comme c'est l'humain, il y aura des erreurs. Et quand il y aura l'erreur, celui qui est en toi va faire comme si... C'est comment? C'est-à-dire qu'il va faire qu'une tristesse parte de l'intérieur et envahisse ton être, ton corps, pour que tu te sentes coupable. Afin que tu dises à Dieu, je n'avais pas l'intention de le faire, Seigneur. Je te demande pardon. Parce qu'il dit, je suis saint. Vous aussi soyez saints. Vous pensez qu'il dit ça à l'élu? L'élu est déjà saint. Il parle maintenant du corps. Voyez-vous? Sur ce, dans la paix.
Moi aussi, je dis dans la paix. Et Dieu soit Dieu. On a terminé. Oh là là. Sans toi, Je ne suis rien, oh sans toi, je ne suis rien, ma vie sans toi, elle n'est rien, ma marche sans toi, elle n'est rien, ma parole sans toi, elle n'est rien, mon âme sans toi, elle n'est rien, mes yeux sans toi, ils ne sont rien, mon être sans toi, il n'est rien.